Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil très puissant et qui est utilisé par les hackers les plus agiles. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Bettercup. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi juste vous présenter quelques fonctionnalités de cet outil, histoire d'avoir une petite aperçu de l'efficacité de Bettercup. Ensuite, vers la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite démo, une petite attaque que vous allez certainement refaire chez vous. Et pour terminer, nous allons voir comment se protéger contre ce type d'attaque-là. Let's go! Déjà, si j'ouvre mon navigateur et je fais une recherche sur Bettercup, la première chose qui apparaît, c'est tout simplement couteau suisse Wi-Fi. Vous pouvez capturer et analyser le trafic réseau en temps réel et en même temps manipuler les communications avec des attaques spoofing. À l'aide de cet outil, vous pouvez bloquer un réseau entier avec des attaques DOS. Et vous savez ce qui est le plus effrayant avec Bettercup, c'est qu'il est extensible. Ça veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que vous pouvez augmenter ses fonctionnalités à travers des plugins. Bettercup est disponible sur Windows, sur Mac et sur Linux. Sur la démo que je vais faire, nous allons utiliser Kali Linux. Donc ça fonctionne avec n'importe quel type de Linux. Par défaut, il n'est pas installé sur Kali Linux. Et pour l'installer, c'est très simple. Ouvrez votre terminal et tapez la commande sudo apt install Bettercup et faites entrer. Ensuite, vous mettez votre mot de passe et vous faites entrer. L'installation va démarrer. Bien sûr, les fonctionnalités que je viens de vous énoncer ne sont pas les seules caractéristiques et les seules fonctionnalités de Bettercup. Maintenant, passons à la démo. Donc, je vais vous expliquer le principe. J'ai une machine A qui est Kali Linux en face de vous. Donc, cette machine-là va nous servir de machine d'attaque. Et j'ai une autre machine Linux Mint ici qui va servir de victime. Donc, je vais me connecter ici. Donc, je vais remettre le mot de passe. Quelle attaque nous allons faire? Donc, nous allons faire une attaque du type homme du milieu, ce communément appelé man in the middle. Donc, cette attaque consiste à faire quoi? Donc, je vais me placer entre le routeur et le victime. Et donc, tous les paquets qui sont envoyés depuis la victime vont d'abord passer par moi et tous les paquets qui vont être reçus par la victime vont d'abord passer par moi. Et donc, j'ai le pouvoir de modifier et d'altérer les données que l'utilisateur, c'est-à-dire la victime, peut envoyer ou bien recevoir. Ici, nous allons nous placer entre le routeur et la victime. Nous pouvons voir ce que l'utilisateur fait sur Internet, quel site il a visité, ou bien même capturer son nom d'utilisateur et son mot de passe lors d'une connexion à des sessions non sécurisées, voire même des sessions sécurisées si on utilise l'outil de façon beaucoup plus avancée. Donc pour lancer l'outil, c'est très simple. On met sudo et on met Bettercup. Entrée. Donc comme vous le voyez ici, la plupart des commandes qui fonctionnent sur le terminal normalement fonctionnent ici. Donc si je mets clear, entrée, le terminal va tout simplement masquer les précédentes sorties. Donc je vais agrandir ceci. Et ici, vous voyez mon adresse IP. Donc, c'est 192.161.7. La première commande que je vais mettre, c'est net.probe on. Donc, cette commande permet de faire quoi? Donc, à quelque sorte, il me permet d'activer le mode radar. Donc, de pouvoir détecter toutes les machines qui sont connectées à mon réseau. Donc, je fais entrer. Vous allez voir que il détecte actuellement 3 périphéries. Et si je veux les afficher, je vais tout simplement utiliser la commande net.show entrée. Et donc ici, j'ai un tableau qui me montre l'ensemble des périphériques qui sont connectés sur le réseau. Et donc la machine cible est celle-ci. Nous allons vérifier. Donc je vais aller sur le terminal et je vais taper la commande
IP A. Donc pour voir uniquement l'adresse IP, je vais filtrer. Je vais mettre grep 192. Donc voyez bien que c'est le point 8. Ensuite, je vais mettre 7 arp.spoof.target et je mets l'adresse IP 192.168.1.8. Cette commande me permet globalement d'usurper la table ARP de la machine cible. En même temps, la table ARP du routeur, donc pour pouvoir tromper le routeur et la machine cible. La table ARP, c'est quoi? Donc, elle fait tout simplement une correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC, puisque au sein de réseau, on utilise l'adresse MAC pour communiquer entre les machines et non l'adresse IP. Donc, je vais faire entrer. Ensuite, je vais activer l'attaque avec arp.spoof.on. Ensuite, je lui dis de sniffer avec la commande net.sniff.on. Je fais entrer. Donc actuellement, j'ai lancé une attaque de type homme du milieu. Si la machine victime bouge, je vais l'apercevoir ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre côte à côte. Voilà. Donc ici, vous voyez tout un tas de trucs qui bougent, mais c'est pas important. Alors ici, sur la machine cible, je vais tout simplement lancer Firefox. Donc ici, c'est Linux Mint. Donc, comme vous le voyez ici, ça me montre que je viens de lancer Firefox. Maintenant, mettons ici, par exemple, python.org, entrée. Voyons voir est-ce qu'on va le trouver ici. Donc, c'est là, le site python.org. Donc, vous voyez que cet outil-là, quelqu'un peut l'utiliser sur un réseau sans pour autant que vous ne vous rendiez compte de quoi que ce soit. Ensuite, allons faire une petite recherche, par exemple. Donc, je vais rechercher, par exemple, Java. Donc, on voit que ici, ça bouge. Donc, je vais aller sur le site d'Oracle de Java ici. Donc, comme vous le voyez ici, ça capture automatiquement direct. Il n'y a même pas de temps de latence. Donc, ici, on voit java.com. Et je vais même aller me connecter à mon modem. Par exemple, ici, je vais mettre 192.168.1.1. Je vais entrer. Donc là, ça voit que je suis allé sur ça est là. Et donc ici, il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si je mets le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça va capturer ici. Donc mettons par exemple, alors les identifiants sont faux sens. Je vais mettre Bamba et je vais mettre ici le mot de passe. Je fais entrer. Donc évidemment, c'est pas les bonnes informations. Donc ici, on voit que ça capture direct. Donc ici, il y a le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc je vais vous défier, je vais vous donner un petit challenge. Trouvez le mot de passe et mettez-le en commentaire. Je serai très heureux de vous lire. Donc globalement, voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ce ne sont pas les seules fonctionnalités. Donc c'est tout simplement une petite partie que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc si vous venez sur le site officiel de Bettercap, vous allez pouvoir voir davantage les fonctionnalités et ce qui est capable de faire cet outil-là. Venons juste ici sur l'introduction. Donc ici, vous avez Main Features, donc les caractéristiques principales de Bettercap. Donc ici, on voit que ça permet de faire des scans de Wi-Fi, des attaques, de désauthentification. Là, c'est très intéressant. Et ici, nous avons les attaques automatiques et de capture de handshake. Donc ça, c'est pour craquer les mots de passe Wi-Fi. Vous avez aussi les attaques de Bluetooth, donc de basse énergie. L'attaque qu'on vient de faire, donc c'est l'attaque ARP pour Man in the Middle. L'attaque Man in the Middle, on peut le faire pour ARP, DNS, et on voit même ici que on nous dit que a very fast port scanner. Donc
un scanner de port qui est très rapide, mais je ne l'utilise pas pour d'habitude faire des scans de port puisqu'il y a des outils qui sont beaucoup plus performants en matière de scan de port. Et enfin, ici, on nous dit qu'il existe une interface graphique. Et pour se protéger contre ce type d'attaque-là, vous devez impérativement utiliser un VPN. C'est la façon la plus simple et la plus efficace de se protéger contre ce type d'attaque-là. C'est tout simplement d'utiliser un VPN. Donc, on est au bout de cette vidéo. Chaque semaine, je te présente une nouvelle vidéo au minimum. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si le contenu te plaît, like la vidéo. Merci et à la semaine prochaine.